Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur cette nouvelle chaîne secondaire, comme j'aime à l'appeler. Une vidéo hors sujet, hors série plutôt, dont je ne vais pas tester un smartphone, je ne vais pas déballer un smartphone. Vous aurez des déballages de produits sur la chaîne, ça va arriver, des oreillettes, des montres connectées, des choses un peu comme ça, des objets technologiques sans être pour autant des smartphones. Mais aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo pour vous parler 5 minutes de Apple, une marque que j'apprécie évidemment. Ici, il n'y a qu'à regarder le décor. Je suis un fan de la première heure, on va dire, en tout cas depuis que Steve Jobs est revenu chez Apple, on va dire fin 90. Moi, j'avais 10 ans en 96. Je suis tombé amoureux de l'iMac G3 à l'époque, et depuis cette époque, eh bien, je ne rêve que d'une chose, c'est d'avoir des appareils Apple, un MacBook, un iPhone, un iPad, un iPod, une Apple Watch. J'ai tout eu, l'Apple TV, je pense avoir eu quasiment tous les produits Apple que j'ai pu me payer depuis, on va dire, 15-20 ans maintenant. Et du coup, bien, si vous regardez souvent la chaîne, si vous êtes abonné à nos réseaux sociaux, vous avez dû voir que récemment, je suis passé du côté obscur avec tout Samsung. J'ai un Galaxy Z Flip 4 dans la poche qui m'accompagne avec moi maintenant depuis presque un mois. J'ai donc la Galaxy Watch 5, j'ai les AirBuds, les Pro Buds, le nom est vraiment nul, mais les oreillettes de chez Samsung, les Buds 2 Pro, voilà, Samsung Buds 2 Pro, je crois, elle s'appelle Galaxy Buds. Donc je suis passé tout Samsung, alors... Rien ne dit que je vais pas re-switcher sur iPhone dans pas longtemps ou sur une autre marque Android. Une chose est sûre, c'est que ça faisait plus de 10 ans depuis mon iPhone 4S, donc ça devait être à Noël 2010. Donc depuis cette époque, mon téléphone perso a quasiment toujours été un iPhone. J'ai eu quasiment tous les modèles d'iPhone. Et de temps en temps, un smartphone Android, genre le HTC One X, des trucs comme ça, ou le HTC One M8 quand il est sorti, genre je l'ai gardé 1 ou 2 mois et après je suis retourné sur mon iPhone parce que l'écosystème Apple me manquait, certaines applications, la productivité, ça c'est toujours très difficile à comprendre pour un utilisateur Android, cette productivité qu'on a avec un iPhone. Quand on le déverrouille, on ouvre l'appli qu'il nous faut, pim, bam, boum, ça va très vite, il n'y a pas de, vous voyez, de perte de temps inutile, il y a une réactivité hyper accrue de tous les appareils que j'ai pu utiliser ciblés avec la pomme, et l'écosystème est hyper important. Évidemment, si vous avez un MacBook à la maison, si vous avez un iPhone dans la poche, si vous avez activé iCloud, les photos vous prenez dans la journée avec votre iPhone, le soir vous rentrez sur votre MacBook, elles sont déjà dans le Mac, elles sont déjà synchronisées, c'est magique, ça marche évidemment pareil avec l'iPad. Si vous avez une Apple TV, ça fonctionne aussi de la même manière, c'est super pratique. Dans la vidéo où je vous parlais du Galaxy, quand j'ai switché voilà, sur le Galaxy, la vidéo qui a fait un carton d'ailleurs, je vous remercie, 10 000 vues en une semaine, la vidéo qui s'appelle « Après 13 ans sur iPhone, je passe chez Samsung ». Donc dans cette vidéo, je me suis trompé, j'ai fait un lapsus puisque je vous parlais du partage de connexion et non, en fait, c'était le partage de position. C'est quelque chose qui est utilisé, je pense, par beaucoup d'utilisateurs iPhone. C'est super pratique. Certains pensent que c'est une atteinte à la vie privée, mais bien évidemment, on demande l'autorisation. C'est la personne qui vous partage sa position qui, du jour au lendemain, de la minute à l'autre, peut choisir d'arrêter de partager, évidemment, sa position avec vous. Mais ça fait partie des petites choses qui sont super pratiques sur iPhone et qui font que je suis resté un Apple, un user, un iPhone user, un utilisateur iPhone pendant plus de 10 ans. Et je voulais faire cette vidéo parce que je suis triste. Je suis triste parce que justement, j'ai l'impression qu'on a perdu Apple, parce que j'ai l'impression que depuis quelques années, mais vraiment pas longtemps, ils se dispersent, ils font des trucs que vraiment personnellement je ne comprends pas. Ils partent dans des directions qui me paraissent très peu pertinentes. On va parler par exemple un instant de toute la partie ordinateur. Donc si vous vous intéressez un peu à l'informatique, vous avez pu voir les derniers produits Apple, c'est complètement délirant entre leur écran à 2000 €, la tour Apple Pro machin qui coûte, bon ça ne nous concerne pas, c'est pas pour nous, c'est pour les pros de la vidéo, les pros de la musique, ok pas de problème. Le MacBook M1 par exemple, quand il est sorti, j'étais le premier à l'acheter, j'ai sauté dessus. Une puce Apple, au revoir Intel et bienvenue à Apple Silicon. Donc en fait Apple, ils font fabriquer leurs puces sans doute à Taïwan, mais du coup c'est eux qui les conçoivent. En gros c'est ça, donc le processeur c'est plus Intel, c'est plus AMD, c'est Apple qui le fait comme dans l'iPhone, comme dans l'iPad, comme dans l'Apple Watch. Et j'étais l'un des premiers à acheter un Apple M1, un MacBook, et depuis, heureusement, ça s'est un peu arrangé, mais pour vous donner un petit détail, quand Apple, ils ont sorti ça, il faut savoir qu'il y a plein d'applications MacBook qui n'étaient plus compatibles, donc macOS, qui n'étaient plus compatibles avec le M1, donc on a dû trouver des subterfuges, etc. La virtualisation Windows 10 à 64 bits ne marchait pas non plus. Bootcamp, cette possibilité d'avoir Windows et macOS sur le même Mac, ça n'était plus possible. Il y a plein de choses qu'on ne pouvait plus faire. Moi, par exemple, qui a eu pendant
longtemps une boutique où je réparais des iPhones et on débloquait des iPhones avec un logiciel. Le MacBook M1 ne permettait pas de faire les déblocages iPhone, donc il fallait garder un vieux MacBook dans le magasin sous Intel pour utiliser le logiciel pour débloquer les iPhones. Bref, une galère sans nom. Donc ça, c'est un petit détail, c'est un petit exemple, c'est rien. Mais du côté des iPhones, en fait, moi, ce qui m'a perdu, c'est que depuis la première Apple Watch, donc 2014 de mémoire, un truc comme ça, donc j'ai eu la première Apple Watch et j'ai eu quasiment, je crois, toutes les séries. La 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7 et la 8. Et en fait, à chaque fois que j'ai une Apple Watch, généralement, je télécharge les versions de WatchOS bêta pour voir la version qui va sortir avec des petits bugs, des traductions mal faites, des choses comme ça. Mais c'est pas très grave. Et en fait, les dernières versions de WatchOS, pour moi, c'était un vrai retour en arrière. Sur la WatchOS 10 qui viennent de sortir, ils ont complètement refait toute l'interface, pourtant qui était, je trouve, très pratique et très bien faite. Mais j'ai l'impression qu'en fait, si vous voulez, ça symbolise ce qui se passe chez Apple, pour moi, à mon humble avis, c'est qu'en fait, en ce moment, ils changent pour changer. C'est-à-dire qu'ils changent pas par besoin, parce que les utilisateurs, les consommateurs leur ont fait des retours mauvais, ils changent pour changer. Et donc du coup, ce changement d'interface de WatchOS, pour moi, c'est symptomatique de changer un truc qui marchait très bien, de tout refaire, de changer complètement les habitudes du coup des utilisateurs. Moi, il y avait plein de trucs que je trouvais plus sur un monde, ça m'énervait terriblement. Tout ça juste pour dire, parce que ça fait, ça faisait presque 10 ans du coup, en 2014-2024, on était presque à 10 ans. Bon, on va tout changer, voilà, pourquoi pas. Et donc je me suis dit, mais quel est ce besoin stupide d'aller développer, d'utiliser des ingénieurs sans doute très brillants, pendant des heures, des jours, des semaines, des mois, pour tout refaire, un système d'exploitation qui marchait très bien, et tout le refaire pour dire, vous avez vu, c'est nouveau, voilà, alors maintenant avant c'était à gauche, maintenant c'est à droite, machin. Et un truc complètement stupide. Et sur iPhone, malheureusement, c'est pas vraiment ça, c'est plus, j'ai l'impression qu'ils ont le cul entre deux chaises, puisque j'ai testé, évidemment, avec mon iPhone 14 Pro, il y a encore 3 semaines de ça, la dernière version, donc pareil, Apple Developer Beta, donc iOS 17, et j'ai trouvé que, déjà d'une, il n'y avait quasiment aucune nouveauté, faut être très clair, et le peu de nouveautés qu'il y avait, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Genre pouvoir faire des découpages sur des images pour les mettre sur des e-messages, donc dans des SMS en gros, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Rajouter la possibilité de changer son emoji en mettant des différentes couleurs de peau, des cheveux violets, des piercings dans le nez. Qu'est-ce qu'on s'en fout, honnêtement? Vos ingénieurs, ils n'ont pas mieux à faire. Les développeurs que vous avez, que vous payez sans doute une fortune, que Google et autres voudraient racheter, vous les avez donc chez vous à Cupertino et vous les utilisez pour rajouter des memojis, des trucs comme ça. Je me suis dit, mais quelle stupidité! Donc iOS 17, aucune évolution ou juste des trucs inutiles, alors qu'il y a plein de choses qu'on aurait attendues, des choses beaucoup plus intelligentes, beaucoup plus logiques. Et aussi, j'ai vu, et j'ai été très déçu de voir que ça y est, du coup, ils avaient enlevé plein d'iPhone, donc avec la nouvelle version. Ça faisait des années et des années que l'iPhone 6S, par exemple, était toujours mis à jour. Vous pouvez avoir l'iPhone 6S sur iOS 15, iOS 16, et donc ça y est, iOS 17, ils ont enlevé le 6S, ils ont enlevé l'iPhone 7, et je crois l'iPhone 8 de mémoire, il n'y a que le SE 2020. Donc vous voyez, c'est pareil, c'est un changement un peu, je trouve, un peu stupide, un peu dommage. Et quand j'ai vu les rumeurs sur l'iPhone 15, alors évidemment les rumeurs sur les iPhones, il y en a toujours eu, il y en aura toujours, mais a priori, effectivement, ça paraît très logique. Ils vont faire comme sur l'Apple Watch, c'est-à-dire qu'ils vont changer très peu de choses, voire rien du tout sur le 15 et le 15 Pro, simplement avec un 15 Ultra qui sera encore plus cher. Pourquoi, on ne sait pas trop, avec sans doute des matériaux encore plus dingues, un téléphone qui va faire 450 grammes, parce que c'est ça aussi le problème chez Apple, c'est que chaque génération prend du poids, donc ça commence à poser problème. Je ne suis sans doute pas la cible, parce que maintenant, quand on voit les utilisateurs d'iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, et là le modèle pour moi, le Max, c'est symptomatique de la fuite en avant d'Apple, c'est-à-dire que maintenant on s'adresse à des utilisateurs qui veulent juste ce qui se fait de plus cher, de plus grand. La batterie, si elle tient 2 semaines, c'est super, et le téléphone, s'il fait 2 kilos, c'est pas grave, parce qu'on le met dans la poche arrière du jean, on le met dans la voiture, Apple CarPlay, bref, ils ne le mettent pas vraiment dans la poche, les téléphones. Donc voilà, je me sentais perdu, je ne me sentais plus chez moi, en fait, c'est aussi simple que ça. J'avais mes petites habitudes, iOS, je l'ai connu dans sa version 3 ou 4, avec les toutes premières versions, j'exagère, peut-être la version 6, quelque chose comme ça, mais j'avais mes petites habitudes, mes petites choses, et puis plus le temps passe, et plus ils changent des trucs qui n'avaient pas besoin d'être changés.
À l'inverse, des choses que j'attendais n'ont jamais été faites. Et puis voilà, des petites évolutions comme ça qui me paraissent pas très logiques. Et ce problème de l'Apple Watch avec WatchOS 10, que là je me suis dit, allez, c'est la goutte d'eau, cette Apple Watch, je n'en veux plus, ça me saoule. Donc j'ai décidé, j'ai dit stop et je me suis dit, je vais changer, on va aller voir ailleurs comment ça se passe. Et puis ça fait du bien aussi de temps en temps d'être un peu différent, de ne pas être dans la même mouvance, parce que c'est tout bête, mais il y a 5 ou 6 ans, j'étais un extraterrestre à faire mes paiements sans contact avec mon Apple Watch, 2016, 2017, quelque chose comme ça, avec N26, qui était sans doute l'une des premières banques qui était compatible Apple Watch, avec Apple Pay, pardon. Et donc du coup, je faisais tous mes paiements avec ma montre, même des gros paiements, hein, parce qu'il n'y a pas de limite sur le sans contact avec Apple Pay. Et maintenant, partout où on va, tout le monde paye avec son iPhone et ça fait gling gling. Alors oui, c'est cool, mais du coup, on se sent un peu moins unique. On est devenu un peu comme tout le monde. Et puis, au début, quand j'avais une Apple Watch, les premiers modèles, les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois, à chaque fois, les gens disaient « Waouh, c'est l'Apple Watch, alors tu peux téléphoner et tout. » Et puis du coup, maintenant, n'importe quelle caissière a une Apple Watch. Donc c'est quand même moins rigolo et j'avais ce besoin aussi peut-être de... Voilà, d'aller sur quelque chose d'un peu plus original, et c'est vrai que du coup, le Samsung Galaxy Flip, franchement c'est pas mal. Là je viens de tester le Nothing Phone 2 avec lequel je filme cette vidéo. Donc vous voyez des téléphones un peu plus originaux avec donc Google qui continue son petit chemin et qui personnellement me paraît dans une meilleure... Même si c'est très woke aussi chez Google, hein, on va pas se mentir. Les 2 boîtes là-bas en Californie, bon, ils sont des nœuds à la tête pour rien, mais du coup, Google, au niveau technique, ça me paraît plus malin, plus subtil, plus intelligent. Plus les versions Android avancent, et plus ça va dans un sens qui me paraît pertinent. Quand on voit l'excellence des Google Pixel, l'intelligence avec laquelle tout est fait au niveau logiciel, je me dis qu'ils sont vraiment dans le bon sens. À l'inverse, Apple, ces derniers temps, voilà, me paraît moins pertinent, en tout cas à moi personnellement. Donc voilà pour cette vidéo un peu spéciale que je voulais faire. Je voulais surtout partager mon avis, essayer de recueillir le vôtre. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Si vous aussi, vous avez quitté Apple, au contraire, si vous êtes sous Android et que vous avez essayé iPhone et que vous en êtes revenu, ou alors au contraire, hein, vous avez fait le switch inverse. Je connais des personnes qui ont été Samsung pendant 10 ans, et puis avec le Samsung S21, ils ont tout quitté, ils ont pris un iPhone 13 Pro Max, et puis du coup, ils y sont restés. Pourquoi pas? Donc vous voyez, n'hésitez pas à faire part de vos sentiments. Donc voilà pour cette vidéo un peu spéciale, j'essaierai d'en faire régulièrement sur la chaîne, et du coup, pour celle-ci, c'est terminé. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!